Alphonse Joseph Libéré, économiste de formation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui dans le monde, près de 900 millions de personnes boivent de l'eau insalubre. 3200 enfants meurent chaque jour à cause de l'eau sale ou de mauvaises conditions d'hygiène. 2,5 milliards de personnes manquent d'installations sanitaires de base. Les coûts résultant du manque d'accès à une eau salubre s'élèvent à 20 milliards de dollars par an. Demain, l'Afrique comptera 1,5 milliard d'habitants. Les conséquences pèsent lourdement sur le développement économique et social d'un certain nombre de pays. On estime ainsi à 443 millions le nombre de jours de scolarité perdus chaque année à cause de ce problème. L'accès à l'eau potable devant être acquis pour toutes les personnes à travers le monde, pourtant certaines populations, hommes, femmes et enfants, manquent encore de nos jours d'eau potable. Le manque d'accès à l'eau potable dans le monde est un problème extrêmement grave. Le combat contre la malnutrition, que ce soit à cause du manque d'eau ou de nourriture, est encore loin d'être gagné. C'est pourquoi la Fondation Bibéhé a déclaré d'œuvrer et mener des opérations pour l'assainissement des eaux et favoriser l'accès à l'eau potable, au Cameroun en particulier, et sur d'autres cieux. Si l'alimentation à l'eau potable est réduite et que les personnes en eau et que les ressources en eau sont polluées, la santé de centaines de milliers de personnes à travers le monde est menacée. Les populations tombent et peuvent dans certains cas en mourir. C'est pour cela que la Fondation soutient l'accès aux médicaments et à une santé de qualité pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations défavorisées. Elle œuvre également pour qu'un maximum d'enfants, d'adolescents et d'adultes puissent être accueillis, soignés et recevoir toute l'attention nécessaire dans les locaux adaptés. Elle soutient les projets et actions les plus innovants portés sur des associations, des groupements d'intérêt public et des groupements de coopération sociale et médico-sociale qui œuvrent chaque jour au profit des personnes en situation de vulnérabilité de santé. Le troisième axe d'intervention de la Fondation est la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Depuis quelques années, les questions liées aux langues menacées de disparition et à la perte de diversité linguistique dans le monde sont arrivées sur le devant de la scène, ce qui a suscité auprès de la Fondation Bibéhé un regain d'intérêt pour la revitalisation de ces langues.
Il nous est donc apparu nécessaire d'encourager la préservation des langues et de promouvoir une approche de la diversité culturelle propre à maintenir la diversité de la vie. C'est ainsi qu'en mars 2000, lors d'une cérémonie traditionnelle à Edea, on me faisait patriarche, l'équivalent de ce que les Bassa appellent Mbombok. On me faisait patriarche chez les Bakoko, parce que je suis patriarche chez les Bakoko et je suis patriarche à Die et Lorompo. Alors, après l'issue de cette cérémonie, s'est approché de moi un certain monsieur Dindieke Jacques, que je connaissais à peine. Et monsieur Dindieke Jacques me dit ceci: Pépé, c'est ça, patriarche. Puisque les affaires de culture t'intéressent de plus en plus, j'ai un projet. Je lui pose la question lequel. Il me dit, mon projet, c'est d'écrire en notre langue, la langue Bakoko, ce qui n'existe pas encore. D'abord, notre langue n'est pas écrite. En plus, il y a plusieurs manuels, un certain nombre de manuels détenus par quelques tribus au Cameroun, mais nous n'avons rien. Nous utilisons la Bible en Bassa, certains l'utilisent même en Douala. Est-ce que tu ne pourrais pas te pencher sur cette question? Mais j'ai un problème, je ne sais pas encore écrire selon la nouvelle, ils ont une nouvelle manière d'écrire aujourd'hui. Et je lui demande, où est-ce que tu peux apprendre cela? Et qui peut te former? Il me dit la CID. Alors la CID, c'est un organisme qui, pour ceux qui ne savent pas, qui est dans la région, dans la zone d'Odja, et qui apprend aux Africains à écrire et à lire leur langue. Alors c'est comme ça que je l'ai inscrit là-bas, et j'ai assuré ce qu'il fallait pour qu'il fasse sa formation, et il en est sorti. 17 ans plus tard, donc c'est un travail qui a commencé il y a 17 ans. 17 ans plus tard, vous avez ce que nous allons vous présenter tout à l'heure. Alors, il était parti pour faire un livre d'orthographe et ensuite un livre de grammaire. Alors, je lui dis, tu sais, moi, je n'aime pas faire des petites choses. Est-ce que tu ne peux pas faire plus? C'est comme ça qu'il s'entoure d'un certain nombre de personnes dont je vous lirai les noms tout à l'heure. Et nous nous lançons vers le manuel d'écriture et de lecture de la langue, le manuel, le dictionnaire, 27 000 mots, unique à son genre, 27 000 mots, le Nouveau Testament, et tous ces manuels sont achevés depuis à peu près une dizaine de mois. Donc il ne nous restait plus qu'à les mettre à votre disposition. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, la Fondation témoigne sa volonté d'œuvrer durablement pour la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Ont rendu possible la rédaction des 10 manuels et par ordre alphabétique, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Monsieur Bissok Joseph, ancien d'église EPC de Kribi. Monsieur Dindieke Jacques, chercheur en lexicographie, Bakoko, fonctionnaire à la retraite. Monsieur Dindieke Simon Roland, son fils. Monsieur Essex Millané Alphonse, dont je crois le neveu.
Le fils est là. M. Miévé Alain Jean, PLEG émérite DDA. M. Ndongola Alexandre. M. Ndongola Alexandre qui est là, en bout de table. M. Ndangonjie Gustave, ancien de l'église EPCDDA. M. Ngwanza, bienvenue, inspecteur pédagogique du MINJES à la retraite. M. Ngwanza, bienvenue, est là, juste après M. Ndongola. Le regretté révérend pasteur Moutapam Emmanuel. Le révérend Eyike Georges, secrétaire consistoire EPC Sanaga. M. C. Diopole Jasmin, notre concepteur graphique, parce que vous savez que la langue bakoko est très difficile, extrêmement difficile, que pour moi, je l'appelle la cabale. Pour l'écrire, c'est pas du tout facile. Et vous ne retrouvez aucun instrument au monde prêt. Ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter une machine à écrire sur le marché et dire, à partir de cette machine, vous allez écrire la langue bakoko. Impossible. Donc, il faut former ces lettres. Alors, pour former ces lettres, il faut apprendre à former ces lettres. Parfois, c'est la combinaison de deux lettres qui vous donne quelque chose. Et c'est comme ça qu'on arrive à écrire cela. Et d'ailleurs, j'ai proposé aux uns aux autres que on puisse la simplifier plus tard pour nos enfants, parce que ça risque d'être difficile pour eux. Mais c'est quand même bien, et c'était quand même bien d'avoir une base, et une bonne base, une base réelle. Donc, les différents manuels, le manuel de lecture et d'écriture de la langue bakoko, en fait c'est un manuel. C'est ce qu'on appelait en son temps l'abécédaire. C'est ce qui vous apprend à écrire et à lire. Alors, ce manuel est l'œuvre de M. Dindiake Jacques. M. Dindiake Jacques, s'il vous plaît. Le manuel d'orthographe de la langue bakoko est l'œuvre de M. Dindiake Jacques, M. Dindiake Simon, M. Ndongola Alexandre. M. Ndongola Alexandre, s'il vous plaît. Le manuel de grammaire de la langue bakoko est l'œuvre de M. Dindiake Jacques, Miévé Ebelame Jacques, Ndongola Alexandre et Ngwanza Yumba Janvier. Notre terrible dictionnaire en 27 000 mots traduits, bakoko français, est l'œuvre de Dindiake Jacques, Dindiake Simon Roland. Monsieur Ngwanza, bienvenue, s'il vous plaît. Monsieur Miévé Elame Jean. Le livre des proverbes, 500 proverbes pour ceux qui voudront, après avoir s'être cassé la tête à déchiffrer notre cabale, ils pourront changer un peu d'esprit en s'amusant, parce que nous avons des proverbes assez caustiques. Alors, le livre des proverbes est l'œuvre de M. Ngwanza, bienvenue. Le Nouveau Testament, enfin, nous avons le Nouveau Testament en bakoko. Le Nouveau Testament est l'œuvre de M. Bissot Joseph, Dindiake Jacques et Sex Miane Alphonse, Ngangonjie Gustave, le regretté révérend pasteur Moutapam Emmanuel et Eyike Georges. Le révérend pasteur Manden Émile Benjamin a accepté de signer la préface de ce Nouveau Testament. Est-ce qu'il est là, monsieur le révérend pasteur? Il s'est déplacé? Ok. Alors, plusieurs autres livres sont en cours et nous faisons
appelle à tous les linguistes intéressés, je m'imagine qu'il y en a un certain nombre dans cette salle, intéressés par la production des mêmes ouvrages que ceux écrits en langue bakoko, à bien vouloir prendre contact afin que nous puissions réaliser la même chose pour les autres langues camerounaises. La Fondation travaille actuellement sur un programme de lutte contre les moutmout, encore appelée la mouche noire. Ceux qui l'ont dans leur région savent comment cette mouche est terrible. Et les scientifiques disent que cette mouche est à l'origine de l'onchocercose. Et vous savez que l'onchocercose est un véritable frein au développement. Pourquoi véritable frein au développement? Tout simplement parce que vous êtes amené à fuir les régions infestées et qui très souvent sont très fertiles, pour vous retrouver dans des régions beaucoup moins fertiles. L'exode rural est massif et la cécité n'est pas loin pour plusieurs personnes. C'est ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, dans certaines communautés, vous avez à peu près 50% d'hommes de plus de 40 ans qui deviennent aveugles. 90% des cas d'onchocercose surviennent en Afrique. Plus de 99% des sujets infectés vivent dans 31 pays africains. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des programmes gouvernementaux qui ont réussi à régler le problème chez eux, mais pas en Afrique. Au Guatemala, en Colombie, en Équateur, au Mexique. L'OMS a déclaré ces pays exempts de l'onchocercose. Tout simplement parce qu'il y a eu des programmes, d'énormes programmes, sur plusieurs décennies. Un peu comme on faisait avant ici. Ceux qui sont nés avant les années 70 et qui sont dans la salle savent très bien que à l'époque, pour trouver les moustiques à Yaoundé ou à Douala, c'était très difficile. Parce qu'il y avait des vastes programmes d'éradication. Alors c'est ce type de programmes qui ont été élaborés dans ces 4 pays. Lutte contre ces insectes qui vivent dans des eaux très agitées, des eaux humides. C'est pour cela que partout il y a des barrages, il y a ce problème. Donc vous voyez, c'est un vaste programme et j'ai décidé de m'y attaquer. Alors, je sais que le ministère de la Santé travaille en ce moment et a fait des excès dans la région de Kola. Mais ce ne sont que... c'est une partie des efforts à mener. Ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent du médicament, je crois tous les 6 mois, aux populations pour guérir l'onchocercose. Mais il faut prévenir. Et c'est cette prévention-là qui est nécessaire et qui nécessitera énormément de moyens. Mais j'irai chercher ces moyens là où ils sont parce qu'ils existent. Voilà, mesdames, messieurs, l'objet de notre rencontre. Permettez-moi maintenant de dire un merci, parce que tous ces travaux demandent une vie équilibrée. Merci très spécial à Madame Esther Bibé, mon épouse, qui est présidente
est présidente déléguée de la Fondation et actrice essentielle de toutes nos réalisations depuis 42 ans. Merci à Laetitia, Harold Valérie, Michael et Charles Lavé, nos enfants, dont le courage et la ténacité ont marqué nos périodes de difficultés et nous ont permis de résister. Merci à vous. Merci à vous tous qui, par votre présence et vos conseils, avez rendu possible la réalisation de cette œuvre linguistique. En particulier M. Jacques Tidjeke, dont c'est l'initiative et qui a réalisé la mise en œuvre. Merci aux éditions Aphrodite pour leur remarquable réalisation. Il y a des Camerounais qui peuvent faire de belles choses. Aphrodite, c'est Camerounais. Merci à vous tous d'être venus et merci de votre attention. On vous a dit qu'il s'agissait d'une conférence de presse. Donc je m'imagine qu'il y a quelques journalistes dans la salle. Et même de non-journalistes, la parole vous est donnée. Posez-nous toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Nous essaierons d'y apporter des réponses autant que nous pourrons. Bonsoir tout le panel. Je suis Norbert Olivier Boudet, je travaille pour la chaîne de télévision Vision 4. Nous sommes basés ensemble à Yaoundé. Tout à l'heure, M. Alphonse Joseph Bibéhé a dit merci. Dans son chapitre de remerciement, a dit Aphrodite Camerounais. J'ai envie de lui poser la question. Nous sommes des financements pour produire d'un jet ces 6 ouvrages. Mais avant votre arrivée dans la salle, j'ai été curieux de découvrir de fond en comble la personne Alphonse Bibéhé. Ma question est axée sur le financement de la fondation. Pourquoi cette précision sur Aphrodite Camerounais? Ça veut dire que la fondation est seulement soutenue par les étrangers, n'est-ce pas? Voilà toute ma question. Bien. Vous me voyez pour la première fois, je crois que parce que vous êtes très jeune. Parce que je ne pense pas qu'au Cameroun, ceux qui sont plus âgés que vous ne savent pas qui je suis. En 2000, ça veut dire il y a 17 ans. Il y a 17 ans, la problématique des langues nationales existait encore, mais elle n'était pas encore aussi prégnante qu'aujourd'hui. Donc, je voudrais encore une fois de plus vous remercier, M. B. Je voudrais aussi dire que vous avez tantôt signalé que c'est une langue kabbalistique de la Kabbale. Nous, on sait, et nos parents nous l'avaient dit. Et j'ai encore lu des ouvrages que la langue Bakoko nous avait aussi dit que, parce que l'Église catholique a été accueillie chez les Bakoko. La connaissance, parce que la connaissance est générale du savoir. Le savoir qu'on acquiert par les livres, par l'école, mais la connaissance, c'est supérieur au savoir. Donc je voudrais, avec vous, peut-être avec ceux qui sont à côté de vous, de nous en dire davantage pourquoi est-ce que la Bible n'a pas été traduite à Bakoko. Tant d'entendu que c'est le Bakoko qui ont accueilli les premiers catholiques, les pères partenaires sont chez nous les premiers
en 1990 pour créer l'église Marie. Je voudrais répondre à monsieur. Il n'y a pas que les Bakoko qui n'avaient pas pu traduire la Bible. Comme vous avez dit, le catholicisme est arrivé chez nous, à Marie-Ambert. À Marie-Ambert, ils ont décidé de prier et de chanter en Douala, à Edea. On a opté le Bassar parce que le Bakoko était une langue rituelle du Ndjé. Le Ndjé, ce n'était pas donné à tout le monde. Ce n'est qu'après, en 1958, qu'on a commencé à écrire la langue Bakoko à l'église. Je pense que actuellement, le Cameroun veut vulgariser toutes les langues pour qu'on les écrive, pour qu'on les parle, pour qu'on les chante. C'est pourquoi le monsieur Alphonse Bié a accepté de nous traduire ce travail-là. Il n'est plus question qu'on attende. Maintenant, il faut avancer. Les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Maintenant, je vais passer outre des projets qui sont en voie de réalisation, par exemple dans les délégués, tout ça, on en avait déjà parlé. Je vais passer outre certaines petites choses, mais je voudrais quand même aussi dire que je m'interroge parce que maintenant c'est la sœur qui pose la dernière question. La question c'est que mon frère dit la vérité. Parce que quand je regarde là, je vois Fondation UDR. Et nous sommes habitués en général à ce que ce ne soit pas de leur vivant et des êtres forment des fondations, excusez-moi pour la mythologie. Mais c'est après, généralement, le décès de personnes aimées et qu'on ne veut pas publier parce qu'elles ont laissé des empreintes ADN fortes dans les cœurs et dans les esprits. On se retrouve soit la famille, soit des amis, soit un État à faire des fondations en leur honneur. Alors, l'idée là, c'est pour toi, Joseph Alphonse, ou bien c'est pour papa Aaron? Merci. Je vais y répondre de manière très brève. Ma chère sœur, effectivement, tu as raison quand tu dis les fondations se passent ainsi. Mais en fait, moi, je dirais se passaient ainsi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de personnes ou de personnalités qui créent des fondations les créent de leur vivant. Je ne veux pas vous citer des noms de peur qu'on commence à dire que j'ai cité tel nom parce que, en fait, je pense que je suis cette personne. Bien, on se comprend très bien. Non, de plus en plus, les fondations se créent du vivant des personnes. Et il vaut mieux. Parce que de son vivant, on peut contrôler beaucoup de choses. On peut aller au bout de ses rêves. On peut aller au bout de ses intentions. C'est pour cela que de plus en plus, les gens le font. Il y a d'autres qui le font même de plus en plus pour des raisons fiscales. Il y a d'autres qui le font pour des raisons fiscales. Mais de plus en plus, les personnes créent leur propre fondation et font vivre leur propre fondation. Donc c'est bien la fondation
Alphonse Joseph Bibert. Je suis détaillé poète, scolaire. Je suis professeur émérite de l'Université de Yaoundé 1. Je suis médecin. Je voudrais, en tout premier lieu, me féliciter de voir enfin un exemple qui devrait se multiplier. Est-ce que c'est un secret pour tout le monde? L'Africain contemporain est surtout quelqu'un qui tend la main pour recevoir. Nous n'avons pas du tout popularisé l'image de l'Africain dans le monde qui fait pour les autres. J'ai été très particulièrement charmé par une partie de ton propos liminaire dans lequel tu dis, semble dire, j'utilise ce que la vie, la providence m'a donné pour faire pour les autres. Ce n'est pas commun au Cameroun, ce n'est pas commun en Afrique. Et rien que pour cela, je voudrais très sincèrement te prier d'accepter mes humbles félicitations. La deuxième chose, c'est que tu te doutes bien, comme médecin, que je sais que je suis extrêmement charmé par le côté santé de la fondation et des activités que tu comptes mener. Et là-dessus, je dirais que je voudrais te voir à l'œuvre. Parce que la misère que tu es en train d'embrasser, mon cher frère, Mbépé, c'est un océan. C'est un océan parce que de l'eau jusqu'à l'onchocercose, je crois qu'il faut être un Bill Gates. Je voudrais dire que si tu as décidé d'être le Bill Gates du Cameroun et surtout de la partie de ce terroir qui a vu naître ta mère et ton père, je voudrais pour la deuxième fois te féliciter et t'assurer, si tu le souhaites, pour les quelques années qui me restent à vivre, pouvoir mettre à la disposition de ce que tu souhaiterais utiliser comme expertise. Je voudrais humblement assurer de la disponibilité à venir renforcer tout ce que tu as comme projet en matière de santé. Mais il faut bien que j'ai une question pour toi. Alphonse, est-ce que tu réalises que Bill Gates, qui conduit sa fondation, l'a pratiquement décentralisée? Elle est complètement décentralisée. Pour voir Bill Gates, il vous en aura toujours chez d'autres. J'ai comme l'impression, mon cher Pépé, mon cher frère, avec toute l'estime que j'ai pour toi et tout l'espoir que tu suscites en moi, j'ai comme l'impression que tu es encore un peu seul pour cette gigantesque œuvre. Est-ce que tu pourrais nous rassurer que tu vas effectivement t'entourer de cette équipe qui va permettre à la Fondation BDR d'être durable, d'être pérennisée et de survivre? Merci beaucoup. Je suis Nkomba, Christian de la Tour, je suis natif de Mwanko. Je suis prince en Mwanko, à l'hôpital précisément, pour ceux qui connaissent. C'est une fierté pour moi
d'être là aujourd'hui. Déjà, je suis journaliste en passant, d'être là aujourd'hui. Mais je ne veux pas, excusez-moi, vous caresser au sens du poil. Pourquoi? Parce que mon village, mon arrondissement, qui est Mwanko, il y a quelques mois, j'avais bien voulu réunir les ressortissants de Mwanko, comme on est tous assis là, mais je me suis dit, un grand descendre dans la mer qui va l'écouter, qui sera-je? Il est qui? Je suis même allé faire un documentaire, un premier reportage, dans mon village, question bien sûr de faire découvrir mon village sur les belles affaires, sur Montovision, question de voir les difficultés que notre village, bien sûr, Bakoko a. Mais jusqu'aujourd'hui, personne. Aujourd'hui, j'assiste à la conférence de presse d'un frère, d'un père, Bakoko. Je suis très ému. Mais je ne sais pas si c'est une conférence de presse ou alors s'il parle de certains Bakoko. Parce que lorsqu'on parle de Bakoko, on généralise les Bakoko en général. On ne parle pas de certains. Je vois le 1, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Je vois l'accès aux médicaments et à une santé de qualité. Et je vois enfin la raison d'un engagement. Je voudrais savoir si ça engage certains tribus Bakoko ou alors ça engage tous les Bakoko. Étant donné que moi, je suis Bakoko, j'ai toujours plaidé pour ça et ça ne jamais abouti. Merci. Ça, c'est la première. Merci. Je reviendrai tout à l'heure. L'une des raisons pour lesquelles ces langues meurent, c'est parce que de plus en plus, et la plupart des gens partent du Cameroun, se retrouvent à l'étranger, font des études à l'étranger, épousent des étrangères, font des enfants à l'étranger de parents qui ne parlent pas la même langue. Donc, fatalement, ils parlent français, anglais, ou allemand, ou américain, ça dépend de là où ils sont. Prenez l'autre cas de figure. Moi-même, qui suis Bakoko, je n'ai pas une épouse Bakoko. J'ai une épouse Douala. Partie très tôt chez les Blancs, tous les enfants étant nés là-bas, puisque nous communiquions qu'en français, les enfants ne parlent que français, anglais. Alors je leur ai dit, je vais offrir à chacun la collection complète. Vous allez apprendre votre langue. C'est pour cela qu'il faut commencer par l'abécédaire. Donc nous sommes fautifs, mais involontaires. Fautifs, involontaires. Et c'est pour cela que c'est l'une des raisons, parce que je me sentais fautif, involontaire, que je me suis lancé dans cette aventure. Je pense que j'apporte la réponse à votre préoccupation. Merci. Sociopolitique parce qu'elle est parallèle à l'action gouvernementale. Elle est aussi socioculturelle quand elle participe au développement de nos cultures. Et elle jouit de l'association des libertés aux alentours des années 90. Merci. Je ne réponds pour le moment qu'à la question posée. En quelle écriture ces ouvrages ont-ils été produits? Vous prendrez le livre sur la base de l'alphabet général des langues camerounaises, vous pourrez le lire parce que l'écriture aura tenu compte des sons qui sont communs à toutes les langues du Cameroun et des tons, de manière à ce que vous lirez comme un locuteur natif, sans comprendre ce que vous lisez. Donc, j'anticipe un peu, il n'y a pas de peur par rapport à l'écriture de la langue Bokoko, comme vous le craignez tout à l'heure. Il y a des mécanismes qui sont déjà bien établis
s'il y avait une telle crainte, le gouvernement ne se serait pas engagé à introduire toutes les langues camerounaises à l'école. Je pense que cette réponse devrait vous calmer. Et si jamais vous n'êtes pas entièrement satisfait, l'auteur prendra la parole après moi pour donner quelques clarifications. La formation à la CIL n'est pas une formation assurée par la CIL seule. Je suis ici avec presque une dizaine de mes collègues linguistes, professeurs de linguistique du département de langues africaines et linguistiques de l'Université de Yaoundé 1. Nous travaillons en synergie. Les stages de la CIL sont co-organisés par l'université, la CIL et l'ANACLAC. Donc, nous avons notre apport au niveau de l'ANACLAC aux formations qui se déroulent là-bas, de sorte qu'il n'y a pas d'inquiétude. Nous sommes très heureux d'avoir été associés à l'événement de cet après-midi, qui est une grande première. Vous n'avez pas seulement associé l'ANACLAC, vous avez associé aussi le département de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Yaoundé 1. Parce que, tout en travaillant dans l'ombre, vous saviez que ces institutions ont des travaux sur les langues nationales. L'Association nationale des comités de langue camerounaise a une structure appelée le CLA, le Centre ANACLAC de linguistique appliquée, se préoccupe d'aider, de soutenir. Je ne suis pas professeur. J'ai obtenu mon petit CFEP. C'est certificat. Ce n'est pas votre certificat d'aujourd'hui. CFEP, certificat de fin d'études primaires. Mon certificat est signé par le ministre de la France d'Outre-mer. Il est écrit là-bas République française. Je l'ai obtenu en 1952-53. Moi-même, je suis né en 1936. Mon français, vous allez donc excuser mon petit français. Après le CFEP, j'ai eu le DMEG, le diplôme de moniteur indigène. Après le diplôme de moniteur indigène, je peux dire qu'on m'a offert le brevet élémentaire. Le petit français que je vais parler tout à l'heure, vous allez m'excuser, c'est un français de papa. Le professeur venait de parler, je ne parlais pas du professeur. Je vais parler de la langue Bakoko. Chez les Bakoko, je ne parle pas le Nkoko, mais je parle Bakoko. C'est-à-dire le Bakoko standard qui a pris les 13 variantes de la langue Nkoko. Quand nous sommes arrivés en 2003 à la CIL à Yaoundé, la structure qui nous a convoqués, c'était ANACLAC. Il nous a convoqués. Arrivé à l'ANACLAC, on nous a virés à la CIL. À la CIL, nous avons travaillé 5 ans. Séminaire sur séminaire, 5 ans.
Je ne vais pas parler de ce que vous, les professeurs, vous parlez. Ne parlez pas de ça. Tous ces canaux que vous entendez, ces canaux qui sortent du professorat, nous, les Bakoko, nous n'avons pas suivi ça. Malgré que nous sommes des locuteurs, nous avons voulu aller plus vite parce que nous savions que à 82 ans où je suis, qu'est-ce qui m'attend? C'est la mort. Ce qui nous rassure et qui nous conforte dans notre position selon laquelle notre choix était bon en vous voyant si nombreux ici. Nous avons fait le bon choix. Il fallait le faire, il fallait le réaliser. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu. Merci le préfet de la Sénégal-Maritime, il a fait le déplacement. Merci beaucoup. Merci tous les amis et frères qui sont ici. Comme je vous ai dit, la Fondation est à votre disposition pour faire le même travail pour les autres communautés. Mon cher frère, professeur Tétanier, je ne suis pas Bill Gates par les moyens, mais je suis Bill Gates par le cœur. Et quand tu vas parcourir les statuts de la Fondation, tu verras très bien, c'est pour cela que je t'ai dit, tu es admis tout de suite. Tu verras très bien que plusieurs ouvertures ont été laissées, notamment pour toute la colonie scientifique que vous êtes, parce qu'il y a énormément à faire. Et de toutes les façons, dans une fondation, on ne finit jamais de faire. Nous passerons, la fondation continuera. Donc, Madame Policier, c'est pour cela que vaut mieux faire aujourd'hui la fondation de son vivant. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Alors, nous avons ici dans cette salle, c'est où les livres là? Où est-ce qu'on a mis? Où ça? De l'autre côté? Ok. Alors, ceux qui veulent partir avec quelques livres pourront faire le tour de l'autre côté et se procurer les livres. Ils ne coûtent pas cher. Ils sont au prix de revient pour couvrir les frais de la fondation, c'est tout. On ne fait pas de bénéfice dessus. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouviez nous dire, dans ceci, nous n'avions que vu des personnes du troisième âge. Quelle est donc la position que vous avez donnée à la jeunesse qui va être la chevauchée de cette initiative? Autour de moi, il n'y avait que les personnes du troisième âge. C'est déjà une bonne chose. Cela prouve que ces personnes m'ont fait confiance en s'adressant à moi. Et autour de moi,
il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas du troisième âge, mais qui n'avaient pas leur place ici aujourd'hui. D'accord? Mais soyez en crainte, dans la fondation, nous avons ce qu'il faut pour que ça se poursuive. De toutes les façons, j'y verrai. Que voulez qu'on retienne de vous comme celui-là qui a sauvé la langue Bakoko? Sauver la langue Bakoko, c'est un gros mot. Celui sur qui le choix s'est fait. Celui sur qui le choix s'est fait. Ça veut dire que peut-être qu'ils auraient pu aborder quelqu'un d'autre. Est-ce qu'avec le même succès, je n'en sais rien. Mais celui sur qui le choix s'est fait et celui sur qui vraiment a la fibre. A la fibre Bakoko et la fibre patriotique. Voilà. Donc je pense que je n'ai fait que faire mon devoir. Et s'ils sont contents, c'est très bien. De ces ouvrages. De ces ouvrages. Ah, mais comme vous a dit le professeur tout à l'heure, c'est une grande première au Cameroun. Et même en Afrique. Une langue, c'est 6 ouvrages tout d'un coup, ça ne s'est jamais vu. Et nous avons réalisé cela en 17 ans. Et je pense que c'est un exploit. C'est un exploit. 6 ouvrages didactiques de ce type, ça ne s'est jamais vu en Afrique. Donc c'est pour cela que la Fondation est ouverte pour faire la même chose pour toutes les autres communautés camerounaises, rattraper le retard. Vous savez, on était les derniers, comme il a dit le professeur, on passe les premiers. Et ce qu'il faudrait, c'est que les premiers redeviennent encore premiers. Voilà. Merci bien. Alors, les ouvrages, oui, je pense que vous ne les avez pas vus tout à l'heure? Non, vous les énumérez. Ah, que je les énumère? Alors, vous avez ce livre-là, qui est le premier. Où sont les autres livres? Un seul? Prenez-moi tous les autres livres, là. Alors, vous avez le manuel de lecture. Alors, le manuel de lecture, c'est le document qui vous apprend à lire et à écrire. Parce que si on vous donne les 5 autres, vous n'allez rien comprendre. Mais celui-là vous permet d'apprendre à lire et à écrire le Bakoko. Et ensuite, vous avez le livre d'orthographe. Ensuite, vous avez le livre de grammaire. Je ne vais pas détailler ce que c'est, nous savons tous. Et ensuite, vous avez le dictionnaire. Et le dictionnaire, c'est une prouesse. Il y a 27 000 mots. 27 000 mots Bakoko traduits en français. 27 000 mots. C'est pas rien. C'est un record. Et ensuite, vous avez le livre des proverbes. Le livre des proverbes. Le livre des proverbes qui est là. Pour s'amuser un peu. Le dictionnaire qui est là. La grammaire. Le livre d'orthographe. Le manuel d'écriture et de lecture. Et pour couronner le tout, le Nouveau Testament. Donc vous voyez, tout le monde a pour son compte le Nouveau Testament en Bakoko. Voilà. Alors pour finir, la Fondation BIR, par ses actions socio-culturelles, je dirais même sociopolitiques, participe au développement du Cameroun, puisque les associations participent aujourd'hui au développement des États africains. Alors jusqu'où ira ce développement? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure durant la conférence de presse, la Fondation BIBEHE, en plus du volet linguistique et culturel, va œuvrer sur le volet d'assainissement et fourniture d'eau potable. Et dans l'assainissement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un grand combat qui nous attend, qui est celui de la guerre au Moutmout, qui est un grand fléau, un frein terrible au développement. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quand il y a des Moutmout, vous êtes obligé de partir de vos terres. Et la plupart du temps, c'est des terres fertiles. Vous les abandonnez pour aller ailleurs. Quand il y a des Moutmout, la plupart du temps, c'est dans les zones rurales. C'est l'exode rural. Et quand il y a des Moutmout, on devient aveugle.
Et c'est terrible. Alors c'est pour cela que je pense que si des États en Amérique latine, comme le Guatemala, le Mexique, la Colombie et ainsi de suite, il y en a 4, ont réussi à éradiquer cela, on peut le faire en Afrique aussi. Mais c'est une lutte sur plusieurs décennies, mais en association de deux choses. Destruction de l'insecte et puis guérison pour ceux qui sont malades. Il faut associer les deux. Ça demande beaucoup d'argent, comme l'a dit le professeur Tétané. Mais il y a beaucoup d'argent qu'on dépense autrement en Afrique que si on l'avait mis là-dedans. Je pense qu'au Guatemala, je ne pense pas qu'il soit beaucoup plus riche, mais ils l'ont éradiqué. En Afrique, je pense qu'on peut faire aussi bien qu'eux. Il suffit de l'inscrire dans les programmes. Il suffit qu'il y ait des mécènes, des personnes qui s'en occupent et surtout accompagnés par nos États. Je pense que nous y arriverons. Après cette conférence de la Fondation Bié, en tant qu'homme de médias, alors qu'est-ce que vous retenez? Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que l'initiative de la Fondation BBN nous replonge dans un concept qui est très actuel, celui de la renaissance de l'Afrique. Et d'ailleurs, cela tombe fort à propos, puisque dans l'actualité, le CERDOTOLA fait des travaux qui sont de la même dimension. Mais il s'agit d'une problématique qui est centrale pour tout le continent africain à l'heure qu'il est, de ressusciter une tradition, des traditions anciennes qui montrent que l'Afrique n'est pas seulement ce continent qui reçoit, mais qui a plutôt produit beaucoup de choses et qui lui-même regorge de beaucoup de richesses qui ont été oubliées dans le temps par les vicissitudes du progrès aujourd'hui, de la modernité. Mais il faut retourner à la source et c'est ce que fait la Fondation BBA. On peut dire simplement qu'il s'agit d'une initiative louable qui permet de remettre en avant le savoir culturel de cette Afrique-là pour que les générations à venir sachent très bien d'où elles viennent, où elles vont et ce qu'elles sont. Guy Zogo, voilà. Guy Zogo, Equinox Télévision. Professeur Sadembo Etienne. Alors, à l'issue de cette conférence de presse, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'action socio-culturelle de la Fondation? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons tout faire pour que nos langues ne meurent pas, en les parlant à la maison et en nous initiant aussi à les lire et à les écrire. Je pense que c'est vraiment la grande leçon à retenir du travail colossal abattu par les membres de cette communauté qui, d'un seul coup, mettent à la disposition du public près de 6 documents. Ça, c'est un travail admirable et on devrait le faire, on devrait voir ce genre de travaux dans toutes nos communautés linguistiques. C'est bien de venir à une cérémonie comme celle-ci, mais le plus important va être pour les Bakoko, puisqu'ils sont à l'honneur dans cette cérémonie aujourd'hui. Le plus important pour eux va être de mobiliser la communauté à s'imprégner du travail qui a été fait, de travailler en étroite collaboration avec les universitaires pour promouvoir leur langue. Il faut qu'ils mettent sur pied une académie de langue en bonne et due forme, soutenue alors par la masse, pour que le travail de promotion de la langue avance convenablement. Dans ce travail, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut former les formateurs. Il faut produire la littérature. La littérature aussi variée que possible. Donc tout cela demande beaucoup de mains. Donc un seul individu ne peut pas prétendre développer la langue sur toutes ses facettes. Professeur Étienne Sadembo de l'ANACLAC. Je suis le président actuel de l'ANACLAC, l'Association nationale des comités de langue camerounaise. En plus d'être professeur à l'Université de Yaoundé au département de linguistique. Merci.
Thank you.